Je suis arrivé sur le parking et j'avoue moi-même ne pas avoir compris l'espace que j'occupais. J'avoue moi-même être perdu un peu. Et j'ai regardé devant moi, les manèges n'étaient pas encore construits. J'étais trempé de la tête, j'étais trempé de la tête, des cheveux jusqu'aux chaussures, et surtout les manches qui étaient humides. Durant le chemin, je suis tombé et je me suis rattrapé. Quand je me suis relevé, les manches étaient humides, mes mains tombaient et j'avais les bras ballants le long du corps. Je suis arrivé, il faisait noir, noir encore, tellement noir que je ne voyais pas les attractions qui étaient déconstruites. Je suis resté là, et puis j'ai repris la voiture et je suis rentré. Une fois les mains sur le volant, j'ai réfléchi, levé la tête. J'ai encaissé le coup, ce que je n'avais pas pu voir, un peu comme quelque chose qui m'échappait, quelque chose qui me passait d'entre les mains. Finalement, j'ai démarré, appuyé sur la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Là, je suis enfin arrivé à la maison et j'ai frappé à la porte 2 fois. J'ai regardé à gauche, à droite. Prenant sur moi, je me suis mordi la lèvre. Et puis, je me suis mordi la dent. Je me suis mordi la langue, légèrement. J'ai senti mes dents s'enfoncer dans ma langue, sans que ça ne fasse trop mal. Et finalement, j'ai pris ma clé, que j'avais oubliée derrière. J'ai pris ma clé, que j'avais oubliée derrière, dans la poche arrière de mon jeans. Je me suis regardé dans cette vieille fenêtre usée qui ressemblait maintenant à un vieux miroir. Alors je suis monté. En montant les escaliers, j'avais le sourire aux lèvres, mais au fond de moi se cachait une profonde tristesse. J'ai hésité à frapper à la porte, parce que je me suis dit, tu es peut-être en plein entraînement, me souvenant de notre salon, à l'intérieur duquel règne cet énorme punching ball qui tombe. Je suis rentré, une odeur de mouillé était à l'intérieur de l'appartement. Je t'ai regardé et j'ai dit, c'est quoi cette odeur? Tu m'as regardé, tu t'es assis et tu as cessé de frapper le punching ball. Tu m'as dit, je ne sais pas, ça vient peut-être de toi. Je t'ai regardé en disant, oui, ça peut venir effectivement de moi. J'ai retiré mon suite et je l'ai tout de suite mis au sale. Plutôt que de le mettre au sale, après m'être détourné de toi, je me suis rendu compte que le sale n'était pas l'endroit approprié. Il était simplement mouillé, couvert d'eau de pluie. Alors j'ai été l'accrocher. Je suis revenu vers toi, et comme d'habitude, comme tous les soirs, je t'ai dit, viens, on va dans la chambre. Je t'ai dit, assieds-toi, prends ton temps, relaxe-toi. Tu t'es relaxé et tu t'es tenu contre moi. Enfin, tu t'es appuyé contre moi. C'est moi qui ai posé mes mains sur toi, et je t'ai fait un massage, je t'ai regardé, et en priorité, ce qui me, ce qui était ma priorité à moi, c'était tes épaules, c'était tes bras. Ensuite, j'ai pris une chaise sur le côté. J'ai demandé à ce que tu me donnes tes mains. Tu m'as donné tes mains et je t'ai regardé. Je t'ai demandé en te disant, je t'ai demandé en disant, pourquoi tu t'acharnes comme ça? Tu m'as répondu, c'est le métier qui le veut. Et moi, j'ai lu dans tes yeux et je t'ai répondu, non, il y a une autre raison. Une raison que tu ne me dis pas. Une raison que tu enfermes dans un coffre-fort. Une raison dont tu ne me donnes pas la clé. Et j'aimerais avoir cette clé. Quelle est cette raison? Quelle est cette prise de tête contre ces acharnements? Pourquoi tu t'acharnes? Pourquoi coup après coup, tu n'as jamais l'air d'être heureux? Tu m'as regardé et tu m'as dit que par le passé, ça t'est déjà arrivé de te faire prendre par une petite brute tout le temps, ou alors encore et encore, de te faire juger, de te faire insulter. Je t'ai regardé et j'ai dit non, pas dans mes souvenirs, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Maintenant, tu essayes d'inverser les rôles. Je me suis mis à côté de toi et pour te faire rire, j'ai décroché le sac. Je me suis mis à côté de toi et j'ai dit c'est pas avec un sac de punching ball que tu vas y arriver.
Si tu veux vraiment y arriver, il faut inverser les rôles avec la personne qui t'a fait subir ce que tu as subi. Tu t'es tourné vers moi et tu as dit, ok, ok, première année de lycée, je venais d'entrer en première année. Un jeune, un jeune dans les vestiaires, après le match de foot, il m'a regardé, a fait ami-ami avec moi et ça a collé entre nous quelques années. Un jour, les photos qu'il a prises de moi dans le vestiaire, je n'étais pas consentant, mais il a pris des photos de moi dans le vestiaire, en train de me changer. J'ai souri un instant, j'ai souri un instant et j'ai dit, j'ai de la chance, j'ai eu de la chance, j'étais plutôt beau gosse. Moi, je t'ai regardé et j'ai dit, donc, son plan a échoué? Tu t'es tourné vers moi en me disant, non, au contraire, son plan n'a pas du tout échoué. Son temps, son plan a pris le temps qu'il fallait et a abouti. J'ai été vu torse nu devant toutes les filles en train de me changer. J'ai été vu devant tout le lycée en train de me changer. Je suis venu près de toi et j'ai dit, ça va, maintenant c'est passé, mais c'est pas en t'acharnant sur ce punching ball, je te le répète, que tu viendras à ce qui t'a fait du mal. Il faut que tu retrouves cette personne. Si ça se trouve, elle n'est pas si loin que ça. Tu m'as regardé et tu m'as dit, ah oui, et comment? J'ai pris mon PC sous le lit et je t'ai dit, pour cela, il y a quelque chose de très utile, les réseaux sociaux. J'ai ouvert mon PC directement et tu m'as regardé, l'air légèrement intéressé. Tu m'as dit, non, tu ne vas pas faire ça. Mais si, bien sûr que je vais le faire, posant ma main derrière toi. Et alors j'ai commencé à taper son nom. J'ai dit non, et tu me l'as donné. J'ai dit prénom, et tu me l'as donné. J'ai dit date de naissance, et tu me l'as donné. Et je t'ai demandé où est-ce qu'il habitait. Mais là, malgré tous les efforts qu'on pouvait faire, on se retrouvait encore une fois face à un mur. Ce soir-là, alors qu'on se retrouvait encore une fois face à un mur, j'ai finalement, avec tous les efforts possibles, je n'ai pas lâché l'affaire. Toi, tu dormais sur le côté, car je t'avais dit, préoccupe-toi de dormir, de retrouver l'éclat, du boxeur que tu étais. Préoccupe-toi de dormir et de rien d'autre. Alors tu dormais, pendant que moi je cherchais, et un moment j'ai trouvé une personne de confiance, un indique, comme ils disent dans les séries policières, un indique, et les indicateurs sociaux ont fini par me guider vers cette personne. Le lendemain, tu étais en train de te préparer un café, et moi je m'en suis préparé un. Je l'ai posé à côté du, je l'ai posé à côté du PC, lui-même posé sur le, lui-même posé sur la table, et j'ai dit, voilà, c'est lui? Et tu m'as regardé en levant les yeux. Oui, c'est lui, mais comment t'as fait? Avec un sourire, je t'ai regardé. À la lumière du soleil, j'ai dit, comme les séries policières, je suis passé par un indicateur social sur les réseaux sociaux. Et voilà le travail. Si tu veux te venger, je t'en prie, écris le message que tu as envie d'écrire. Mais tu n'as pas renoncé, tu as simplement fait preuve de bonne foi. Tu as simplement fait preuve de bonne foi, tu n'as pas renoncé, tu as vu qu'il était là, présent sur les réseaux sociaux, juste en face de toi, comme si tu pouvais lui remettre son compte en place, mais tu ne l'as pas fait. Tu as fait preuve de bonne foi et de bienveillance envers une personne qui pourtant t'avait fait du mal. Je suis arrivé à côté de toi et j'ai dit, mais pourtant ce qu'il t'a fait, c'est clairement le film Carrie version masculine. Ça t'a fait rire un instant, mais j'ai dit, tu devrais te venger, comme l'a fait Carrie. Tu m'as regardé et tu m'as dit que tu ne le feras pas. Tu as fermé mon PC et tu m'as dit que c'était bien gentil d'avoir travaillé toute la nuit, d'être passé par un indicateur social et d'avoir trouvé son nom, mais que tu ne le feras pas. Alors finalement, quand tu as fait preuve de bonne foi, de bonne volonté, et que tu as tout laissé au passé,
je me suis rendu compte que ce n'était pas simplement que tu faisais preuve de bonne foi ou de bonne volonté. Tu avais décidé de tourner la page. Tu avais décidé d'oublier, de laisser le passé au passé et de ne pas te souvenir de choses qui te torturent. Tu avais suivi mon conseil, même un jour où j'étais rentré désemparé.